Reçoit Eli Bigabois de Perfect. Il est à Goma. Il va nous parler du recyclage de ses pneus, ses bijoux. Donc, vous savez quoi? J'ai appris que rien ne se perd, tout peut se transformer. Bonsoir Eli, te voici. Donc voilà, on va commencer. Se transformer avec Perfect, c'est possible. Et on va en savoir plus ce soir avec Ellie. Bonsoir, Luc Rubel. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Ellie. Bonsoir, Gloria. Comment vas-tu? On va bien, merci. Et vous, vous Ah, allez bien? super. Oui, ça va aussi, ça va aussi, ça va. En tout Ah, cas, on aimerait savoir comment ça se passe là-bas à Goma. Ça fait combien de temps que tu as commencé avec Perfect? C'est très beau ce que tu fais, on a tous vu. Il y en ok, a, c'est innovant, on va dire. C'est un business qui n'est pas développé, je dirais, au Congo, de recycler ok, les pneus. ok. Donc, on aimerait savoir, ça fait combien de temps que Perfect existe et d'où c'est venu cette idée? Ça fait pratiquement 2 ans que Perfect existe. OK? Euh, L'idée m'est venue juste d'une inspiration. En fait, nous sommes dans le recyclage, pas seulement le recyclage, mais on est dans la transformation, dans la protection de l'environnement. OK? Et dans la transformation, aujourd'hui, ici à Goma, on a toujours plusieurs questions qu'on se demande. On Mhm, se demande toujours quels sont les méfaits qu'apporte tout le bois que nous coupons dans les forêts, dans les parcs, ou du moins dans les espaces verts, afin de construire, bien de fabriquer de meubles en bois. mhm. Et on se demande aussi quels sont les D'où méfaits. vont tes pneus? D'où vont nos Voilà, pneus, où vont nos pneus usagés? voilà. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, il y a un fléau qui frappe tout le monde. C'est par rapport au changement climatique, la Mhm, déforestation, et voulant participer maintenant à la protection de l'environnement. Nous avons trouvé bon de lancer Perfect, qui est une entreprise qui est spécialisée uniquement dans, dans la lutte contre les changements climatiques à mhm, partir de la fabrication de meubles de luxe, tels que vous allez voir sur les photos. Nous fabriquons des meubles de luxe durables et accessibles à un prix abordable à base de pneus usagés et de bouteilles plastiques. C'est une façon pour nous de proposer à la population congolaise et pourquoi pas des pays voisins de meubles qui leur permettront de ne plus couper le bois dans les forêts, dans les espaces verts, afin de les protéger et à lutter contre les calamités naturelles. Et voilà, d'accord. nous sommes aussi dans l'art d'une manière ou d'une autre. J'ai pas compris dans l'art de quoi? Nous sommes dans l'art. L'art, à part le recyclage, on est aussi dans l'art. Ben oui, c'est très beau, c'est innovant. J'ai vu qu'il n'y a pas seulement les meubles, mais il y a aussi des balançoires, des Oui, vases. On utilise. Oui, 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 c'est très beau. oui, actuellement, C'est nous très avons trois beau. niveaux. Nous avons d'abord à part la fabrication de meubles, vous voyez les Mhm, chaises, les tables, tout ça. Nous faisons aussi l'aménagement des espaces dédiés aux jeux. Ça veut dire les jeux pour les enfants dans les écoles, dans les parcelles, tout. Mais aussi, nous faisons aussi l'aménagement des jardins. Et là, nous fabriquons des décorations. Nous proposons aussi des fleurs naturelles pour embellir les jardins dans les différentes parcelles, dans les différents endroits de la RDC, précisément. mhm. D'accord. Ben ça, c'est une bonne chose. Et comment tu fais le tri, en fait, de tes pneus? Parce que forcément, il y a d'autres pneus qui sont très abîmés. Et comment Oui, se fait le tri? C'est sûr que tu le fais pas seul. Tu as une équipe, on est d'accord. oui. En Comment fait, vous faites nous alors le avons tri? une équipe. Je vais commencer par dire notre chaîne de valeur. Nous avons notre Mhm, chaîne de production. Nous commençons d'abord, en fait, nous avons 4 étapes respectives que nous respectons. mhm, Nous commençons d'abord par la récupération. Et la récupération, nous faisons dans le riz, dans le ménage, dans les poubelles, dans mhm, le dépotoir de la ville de Goma. Et après la récupération, nous passons maintenant par les tris. Les tris, maintenant, pour mhm. répondre à votre question, nous faisons maintenant les tris dans notre atelier. Nous avons un atelier qui respecte toutes les normes ici dans la ville de Goma. C'est là où se trouve notre siège, bien que nous faisons des livraisons dans d'autres provinces de la RDC et pourquoi pas même Mhm. à l'extérieur du pays.
Les tri, nous voyons maintenant les pneus qui correspondent pour faire un modèle. Par exemple, pour faire un canapé de 3 places, par exemple, 3 places assises, nous devons voir les Mhm, pneus qui se comptent pour respecter au moins la hauteur, la mesure, afin de proposer un bon design pour les clients. mhm. Et puis, après les tri, nous passons maintenant au traitement. Là, on fait maintenant la confection. Et là, dès qu'on a les produits finis, nous livrons maintenant chez les clients avec une livraison qui est assurée à domicile. D'accord. En tout cas, n'hésitez surtout pas, je vais demander à ceux qui sont connectés, n'hésitez surtout pas de poser vos questions. Tiens, là, il y en a une. On demande, est-ce que tu reçois des financements du gouvernement ou autres partenaires? Bah, je dirais, en fait, ça n'a pas été ma première motivation. Et vous Mhm, savez très bien que la plupart des fois, quand on est dans l'entrepreneuriat des jeunes, on mhm, a lancé une entreprise pour espérer un financement quelconque. Ça peut être de particuliers ou bien le gouvernement. mhm. Et j'ai commencé, j'ai fait 1 an et demi. Je n'avais jamais trouvé un financement des différentes autorités. Mais quand même, je travaille toujours avec toute motivation. Et Ok. actuellement, c'est ici qu'il y a maintenant certaines autorités qui sont en train de vouloir à ce qu'on travaille ensemble parce qu'il y a des projets qui correspondent avec la protection de l'environnement, tout ce que nous faisons. Et là, Mhm. je pense que si on va travailler, non, ça ne sera pas pour euh, demander le financement au gouvernement, ça sera pour de PPP, des partenariats publics-privés. Ça veut dire, nous, D'accord. nous disons au gouvernement que nous allons œuvrer dans l'assainissement, bien dans la protection, dans le recyclage des déchets plastiques. Et nous avons besoin de ceci. Donc, nous passons juste à l'exécution, mais avec un partenariat direct avec le gouvernement. Mais disons, pour atteindre le gouvernement, pour le financement, pour continuer, ça n'est jamais arrivé. Bah oui, de toute façon, il faut d'abord compter sur soi et Bon, le reste viendra. C'est oui. important. Ben, c'est bien, moi je te félicite personnellement. Aussi, Merci. Elie, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu utilises, quelles sont les matières que tu utilises pour fabriquer tes meubles. Le matière que j'utilise, Mhm, en fait, il y a plusieurs matières que nous utilisons. mhm. Euh, il y a, par exemple, la peinture, telle que vous le voyez. Il y a la peinture, Le cuir, il peut-être, il y non? a, il y a l'ajustage aussi, parce qu'on est dans l'art. Il y a plusieurs produits que nous utilisons directement. Il y a les petits trucs comme le clou, le scie sauteuse, il y a les mêleuses, il y a la machine foreuse, par exemple. Il y a même des machines à coudre. En fait, il y a plusieurs machines que nous utilisons pour avoir un produit. Oui, mais les matières, au fait, que tu utilises pour embellir ce pneu-là. Parce qu'on voit, au fait, comme par exemple sur l'image qui est derrière toi, le Ouais. siège, il est fabriqué à partir du pneu, mais c'est couvert de quoi? Du cuir? Ou tu utilises quoi? En fait, là, ça dépend maintenant du client. Ça dépend maintenant d'un client à un autre. Il y a Mhm, un client qui apprécie les pagnes normales mhm. pour garder la culture africaine. À part ça, il y a ceux qui commandent juste pour le cuir, c'est le cuir. En fait, ça dépend du client. Il y a certains clients qui viennent avec leur tissu et nous allons juste confectionner selon le désir du client. Mais d'habitude, l'habitude, nous laissons juste la peinture ou du moins les différentes sortes de tissus que nous utilisons. Et comme je suis, je pourrais peut-être vous montrer un tout petit peu. Ce sont les différents catalogues que nous utilisons. Essaie de reculer un tout petit peu, Ellie, parce que je ne vois pas trop bien. Recule un tout petit peu, s'il te plaît. D'accord. Voilà. En fait, comme je Recule un disais, tout petit peu. Mhm, ok. Comme je disais, il y a plusieurs modèles. oui, Par exemple, les petits catalogues que je peux avoir entre mes mains. mhm, C'est-à-dire, mhm, il y a les modèles d'abord. Il y a les modèles, il y a le prix. Il y a les détails d'abord du produit et il y a les... Parce qu'il y a un mhm, client qui peut d'abord passer une commande juste d'une seule chaise, par exemple. Et il mhm. y a d'autres qui passent leur commande pour les salons complets. Et, D'accord. et là, on n'est pas vraiment exigeant. On n'est pas exigeant parce que notre devise d'abord au départ, c'est
il y a de l'or dans vos poubelles. C'est notre devise. Il y a de l'or dans vos Dans poubelles. les poubelles. Mhm. Dans vos poubelles. Faites dans vos poubelles. Dans C'est les vous qui poubelles. êtes nos clients et toutes les personnes qui nous suivent maintenant. Mhm. Et Ben oui, nous, ça c'est nous bien trouvons trouvé en tout cas. de l'or dans vos poubelles. Ben oui, il y a de l'or dans nos poubelles. Ben oui, Ouais. comme quoi, il faut pas non plus qu'on jette, parce que des fois, on sait pas trop bien faire le tri, nous-mêmes aussi à la maison. Et donc, c'est important de bien trier. Avec ce que tu dis qu'il y a de l'or, là, tu as vraiment raison. On néglige cette partie-là. On fera attention, hein, franchement. On devra faire attention. Ouais. Et sinon, vous intervenez dans quel périmètre géographique? Parce que toi, tu es à Goma et il y a des gens qui ont aimé, ils ont apprécié ce que tu fais. Du coup, Mhm. comment ça se passe? Ils sont à Kinshasa, il y en a d'autres qui sont ailleurs. C'est dans quel Voilà. périmètre géographique que vous intervenez? OK. Mhm. En fait, notre vision, d'abord, notre vision est de devenir une référence en recyclage dans toute la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Quand je passe Mhm. sur les région des Grands Lacs, je vais voir la RDC, je vais voir le Rwanda, je vais voir le Burundi et je vais voir Mhm. aussi l'Ouganda. Ça, c'est la sous-région des Grands Lacs. C'est ça notre vision. Et c'est là, c'est avant 2025. Alors, Oui. ici en RDC, je vais commencer par là. Nous avons seulement les sièges ici à Goma, les sièges Oui. sociaux ici à Goma, c'est là où se trouve notre atelier. Mais nous travaillons avec des agences d'aviation. Nous trouvons des commandes la plupart du fois à Kinshasa et à Lubumbashi et Mhm. facilement des commandes avec une agence d'aviation, comme un partenariat que nous avons avec Service Air. Et facilement, nous déposons le produit à l'agence et les clients pourront récupérer ça au niveau de l'agence à Kinshasa. Donc, c'est comme D'accord. ça que nous travaillons. Et ça, nous le faisons dans toutes les villes de la RDC. Et pour les pays voisins, comme le Rwanda et le Burundi, nous les Mhm. faisons d'habitude. Nous les faisons d'habitude. Donc, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, nous faisons toujours des commandes. Ce sont les pays qui sont proches de la ville de Goma. Mais pour Mhm. d'autres, vous savez que la RDC, c'est un pays continent. C'est un pays Oui. continent avec 26 provinces et plus de 35 grandes villes. Mhm. Donc, ce n'est pas facile de satisfaire les besoins de toute la population congolaise. Mais au moins, avec les petits partenariats que nous avons déjà avec certaines agences d'aviation, nous arrivons quand même à répondre à certaines commandes de nos clients qui sont dans les provinces. Ah ben, c'est super déjà. Ouais. Donc là, il y a une question, Elie, on demande est-ce que vous organisez des sessions de sensibilisation sur le tri ou le recyclage des déchets? Voilà, c'est l'étape qu'on est en train de voir déjà dans la vie des Goma. Mhm. Parce que notre but n'est pas dans la fabrication de meubles. Ce n'est pas notre but. Ici à Goma, on est en train d'étudier déjà c'est comment on peut lancer, on peut installer une usine de transformation des déchets. Ça Ok. veut dire à transformer toutes sortes de déchets. Et le Mhm. but, c'est de transformer d'abord les déchets plastiques. Les déchets plastiques. Et pas seulement à Goma, mais dans les métropoles ou bien dans certaines villes, il y a un système qu'on appelle abusivement recyclage, mais ce n'est pas vraiment du recyclage, c'est Mhm. l'évacuation des immondices. C'est qu'il y a certaines organisations qui viennent dans votre parcelle pour récupérer les déchets et partent jeter ça quelque part. Alors nous, Mhm. le système que nous allons mettre maintenant en place, c'est le Mhm. système de tri à domicile. Ça veut dire on va disponibiliser, on va rendre disponible les petites poubelles Mhm. et on va partager, on va distribuer à tous nos clients. Comme ça, facilement, le client, à partir de la maison, va faire Mhm. les tri lui-même. Va D'accord. trier, va trier les déchets Mhm. ménagers, les déchets organiques, les déchets ménagers et les déchets plastiques. Et puis nous, on viendra récupérer uniquement les déchets plastiques que le client a déclassés. Mhm. Et les déchets plastiques, au lieu encore de partir jeter, nous allons les transformer pour proposer d'autres produits à la population. Ah, mais ça, Et c'est une bonne. Bah oui, ça, c'est un bon projet, ça. c'est ce qu'on va faire bientôt. Ça Ben, va tenir, c'est pas pour que ça tienne. ben oui, c'est super. Il y a de la matière, donc il faut savoir s'en servir aussi, hein. Et Voilà. ça, ce que tu viens de proposer, c'est ton projet, il est très bien, en tout cas. Merci beaucoup, madame. Par contre, avec tout ça, Ellie, est-ce que tu as de la concurrence à Goma ou pas? Bon, vous savez qu'il y a, normalement, Mhm. il y a, il y a le concurrent direct
il y a les concurrents en direct et il y a les concurrents des substitutions. Alors, Ok. les concurrents en direct, ce qu'ils font, ce que nous faisons, ils ne sont pas encore là jusque-là parce que Mhm. nous avons cette primauté dans la ville de Goma. Ça veut dire nous sommes les premiers à mettre en place une entreprise qui veut fabriquer des meubles à base de pneus et des bouteilles plastiques. Ça veut dire avant nous, les gens de Goma n'avaient pas encore vu ce genre de produits. Pour dire, certaines personnes qui pourront commencer, ils ne pourront Mhm. que ils ne pourront que s'inspirer de nous, de ce que nous faisons. Bien Donc, vu. jusqu'à là, on n'a pas de concurrents directs. Et cela, ce n'est pas seulement à Goma, mais dans d'autres villes, là où nous faisons des livraisons. Et des concurrents indirects, maintenant, ce sont maintenant les ateliers de menuiserie, par exemple, qui sont sur le marché depuis bien longtemps, avant nous. Et nous tous, nous étions toujours habitués à consommer les produits, le meuble, uniquement qui vient des ateliers de menuiserie. Ça Mhm. veut dire que le marché, ils ont une certaine expérience, ils sont presque dans toute la ville, ils sont là. Ce sont nos concurrents, mais qui sont directs. Parce que nous fabriquons avec des produits écologiques, comme le pneu, les bouteilles plastiques, et produisent avec des bois. Et à part ça, il y a d'autres personnes qui achètent de meubles. Par exemple, l'occasion d'Europe, là où vous êtes actuellement. Mhm. Ah, c'est les meubles qui viennent de Dubaï, de la Chine, de certains pays de l'Europe. Et ça vient jusqu'ici à Goma. Et la plupart des fois, il y a certains clients qui ont toujours tendance à apprécier ce qui vient de l'extérieur. Et Mhm. ce sont des clients, mais qui ne sont pas directs. Mais nous arrivons maintenant à mener maintenant les valeurs ajoutées. Par exemple, il y a les prix qui est vraiment, vraiment incomparable avec les concurrents. Mhm. Il y a le prix qui est vraiment incomparable. Et puis nous sommes en contact permanent avec les clients. Ça veut dire un client qui a passé sa commande chez nous, une fois il y a Mhm. une panne, il nous appelle, nous envoyons les techniciens qui vont partir, qui vont arranger directement. Vous pouvez acheter un produit chez nous, après un temps, vous remarquez qu'il y a vraiment la peinture qui ne tient pas encore comme au début. Et là, D'accord. facilement, partons chez les clients et Mhm. nous amènent pour rester. Donc, nous avons cette communication permanente. Cette communication permanente avec nos clients. Donc, ce sont les différentes valeurs ajoutées que nous avons apportées. Mais par rapport aux clients, aux concurrents directs, ils ne sont pas Mhm. encore là. Ils ne sont pas encore là. Ben, ça, c'est Et, ça. Le ouais. plus important, c'est que le travail se fasse, et c'est ça le plus important. Comme tu le dis, il y a une question, Elie, c'est comment allez-vous dupliquer ce projet pour le plan national? Comment j'avais su dupliquer ce projet? Oui, pour le plan national. Ah, le plan. Ah, je dirais, pour être vrai, ma première vente à Kinshasa, Mhm. c'était lorsque j'ai été nominé au Forum Makutano. C'était au mois de septembre de l'année passée 2019. Mhm. Donc, j'étais parmi les 7 jeunes entrepreneurs congolais qui ont été nominés par le Forum Sultani Makutano. Et je suis parti avec mes produits. Donc, de Goma jusqu'à Kinshasa avec mes produits. J'avais un Mhm. stand, j'ai exposé mes produits. Il y a certaines autorités, parce qu'il y avait plus de 800 personnes qui étaient là. Mhm. Et il y a certaines autorités de Kinshasa qui étaient là et qui ont apprécié ce que j'avais exposé et qui ont passé leurs commandes. Je suis rentré à Goma avec plusieurs commandes. J'ai Mhm. confectionné et j'ai expédié les produits chez le client. Une fois, par exemple, nous faisons un bon produit, nous mettons dans votre salon et que tous les visiteurs qui arrivent chez vous, ils apprécient ce qui est dans votre salon, ils passent aussi Mhm. leur commande. Donc, c'est le marketing à chaîne. Donc, nous faisons tout pour faire de bons produits à ce que le client lui-même d'abord soit déjà notre marketeur. Oui, Et c'est pour ça que déjà, ça a ouvert maintenant toutes les portes et nous avons déjà commencé habituellement à trouver des commandes. Et surtout la commande de la première dame que j'avais reçue, la première dame de la République que j'avais reçue lors du forum Makutano. Donc ça a super. ouvert des portes et ça a permis à ce que mes produits soient vraiment visibles dans le Mhm. majeur de la RDC. Et à part ça, c'est maintenant la communication numérique. Nous avons des pages, par exemple, sur Facebook, Instagram, là où nous sommes actuellement, nous sommes sur Twitter, LinkedIn, et la plupart des fois, nous avons toujours l'habitude de publier, de faire la communication de notre entreprise. Et voilà, il y a certains clients qui viennent aussi de différents réseaux sociaux et que nous avons Mhm. toujours de délivrer. Et nous avons un site web
qui permet à un client de passer sa commande en ligne. Mhm. Dès que vous êtes à Kinshasa, il y a... Je mettrai tout sur la barre d'infos. Comme ça, voilà, il y a tous les détails. Si vous voulez contacter Perfect et Elie Bigabois va bien vous orienter par rapport aux différents prix et modèles. Ça, c'est important de souligner. Je suis en train de le faire déjà. On dit bravo. Surtout, encore un autre chapeau pour toi d'avoir, enfin, c'est un honneur, on va dire, de fabriquer des meubles pour la première dame, Madame Denise Tshisekedi. Et donc, bravo à toi, Ouais. Elie. C'est vraiment très bien. Et Merci on veut beaucoup. connaître justement, ah super, tu viens de dire www.perfect-sarl.net. Donc, si vous avez Voilà. besoin d'informations ou de passer une commande, vous avez, de toute façon, je mettrai ça, comme je viens de dire, en barre d'infos. Et Elie, quels sont tes enjeux et perspectives d'avenir avec tout ça? Voilà. Comme je disais, je sais que j'ai déjà répondu peut-être à la moitié de la réponse de la question. Ça veut dire, dans notre plan d'expansion, Mhm, dans les d'avenir, nous aimerons d'abord, dans les 5 ans, devenir la mhm, référence plage dans la RDC et pourquoi pas dans la sous-région des Grands Lacs. Et déjà, on est en train de voir comment on va implanter un télé de recyclage à Kinshasa et à Lubumbashi. Ce sont les mhm, grandes villes, ce sont les métropoles, quoi. Donc, d'ici 2021-2022, nous aimerions implanter déjà les cruciales des ateliers mhm. de recyclage à Kinshasa et Lubumbashi. Et petit à petit, on s'est en train de partir déjà vers toute la République. Et à part ça, nous compterons aussi organiser des formations professionnelles des jeunes, des ouvriers en or et en recyclage. Ça veut dire tout ce que nous faisons, on pourra déjà ouvrir un centre de formation professionnelle de jeunes en or et en recyclage. Mhm. C'est un peu ça comme les plans d'expansion que nous avons jusque-là. Ça, c'est très bien. Et je souligne ça, c'est sur le long terme. Et en tout cas, c'est très bien, Elie. On t'encourage. Et surtout, n'hésite pas, la proposition qui a été faite de faire des formations, des ateliers, pourquoi pas. Ouais, Et continuer dans ce sens-là, parce qu'on a besoin justement comme tu viens de dire, on a besoin de faire le tri en ouais, RDC et c'est important parce que euh, ça fait partie justement de la propreté aussi, hein, quand c'est ouais. recyclé dans les poubelles et puis voilà, on a besoin que la RDC soit vraiment propre. Ça, c'est Ouais. c'est capital. Alors là, on dit que bravo Elie, tu nous rends fiers. Merci. Elie, dans tout ce décor, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas que une partie positive. Il y a aussi des inconvénients. Oui, Je voudrais que tu nous parles des avantages et des inconvénients de ce métier. voilà, voilà. Je commence par les inconvénients. Oh là, pourquoi tu veux toujours... J'ai jamais compris, les gens, ils veulent toujours commencer par les inconvénients. Pourquoi pas les avantages? Hmm, Non, on commence par les avantages. voilà. Les avantages, Mhm, je commence par là comme vous le voulez très bien. Parmi les avantages, les premiers d'abord, c'est que mhm, nous participons d'abord à la réduction du chômage dans notre pays. mhm, Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, euh, nous sommes dans la création d'emplois, des opportunités d'emploi aux jeunes, désolé. mhm. Le chômage dans notre pays reste un fléau. Et ça, ce n'est Oui, pas caché. C'est publié PNUD, c'est publié presque partout. c'est Et partout, oui. ceci, on peut finir les études d'université, mais après, on se trouve sur les bancs de chômage, à la recherche de l'emploi, tout cela. Moi-même, Mhm, j'en ai été victime moi-même. C'est mhm, que l'idée que j'ai, c'est de vouloir créer des opportunités d'emploi aux jeunes mhm, désœuvrés, souvent d'abord les jeunes. Et comme je disais tantôt, dès qu'on va installer cette usine de mhm, transformation, nous aurons au moins besoin de travailler au moins avec 50 personnes. mhm. Parce que les personnes qui seront dans la récupération, actuellement, la ville de Goma compte 2 millions d'habitants. Il Mhm. faudra qu'on qui vont passer dans tous les ménages de la ville de Goma pour récupérer les déchets.
À part cela, c'est que nous sommes tout proches du lac Kivu. Et si vous arrivez à marcher juste au bord du lac Kivu, vous allez Mhm. voir les bouteilles plastiques qui gangrènent et les déchets plastiques. Et cela crée la pollution. Et Oui. du, et du coup, à la longue, ça crée même des maladies. Parce que l'eau Et que les nous buvons, pneus aussi, non? D'ailleurs, les pneus aussi, ça fait partie de la pollution même. exactement, les pneus et les bouteilles, pourquoi nous avons attaqué d'abord ces deux sortes de déchets? Parce que les pneus et les bouteilles plastiques sont des déchets qui ne se dégradent jamais. Donc, Mhm. ce sont des déchets non biodégradables. Et l'unique façon, c'est de redonner, l'unique façon de sauver, c'est de donner une seconde vie à tous ces déchets. C'est ce que nous faisons déjà. Et Mhm. vous allez remarquer, même si les publications, c'est encore des manifestations, comme le mouvement citoyen, par exemple, dans notre vie, dans notre pays, les gens ont toujours tendance de brûler de pneus dans les routes. Et du coup, après un petit moment, ça pourra directement affecter la couche d'ozone et affecter Mhm. directement. Donc, Exactement. j'ai parlé d'abord de l'avantage des créations des Donc, opportunités d'emploi aux jeunes mhm. désœuvrés. Et pour permettre maintenant à ce qu'il y ait l'emploi direct, voilà pourquoi on pourra maintenant organiser des formations. Ça veut dire Oui. on le forme et puis ils vont répondre maintenant aux différents besoins de la population dans la communauté. C'est ça. Et, mais aussi, le deuxième avantage, c'est installer maintenant cette culture de protection de l'environnement. C'est installer maintenant cette culture. Vous savez, non, les gens le font parce qu'ils ne sont pas informés, mais aussi les gens le font parce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui existent. Et du coup, ça serait maintenant important d'informer aux gens qu'on ne va plus toujours continuer à utiliser le meuble en bois. Le bois, ça constitue directement notre richesse d'abord dans notre pays. Vous savez, après Exactement. l'Amazon, nous avons juste la forêt équatoriale. C'est Mhm. que c'est la fierté de notre pays. Et là, nous les trouvons juste dans le parc, dans les forêts. Donc, Mhm. ça c'est important de dire à la population que non, au lieu de continuer à utiliser le meuble qui provient de différents bois qui sont coupés dans le port, dans les parcs, dans les forêts, il y a déjà une alternative. Donc, nous mettons déjà la population qui tire là de la protection de l'environnement. Ce sont les différents avantages que nous avons jusque-là. Je préfère Et continuer l'inconvénient du métier alors? les Est-ce que inconvénients. là, tu voulais commencer par les inconvénients? Tu as parlé d'avantages et inconvénients. Ah oui, ouais, c'est ça. En fait, le convenant que je pourrais d'abord proposer au début, ça a été parmi nos premiers challenges. Dans le premier Mhm. challenge, je me demandais, euh, le problème qu'il y avait, c'est que c'est avoir d'abord cette idée et avoir les gens qui vont accepter de partager la vision que moi j'avais au départ. C'était pas C'était pas facile. possible. Mhm. C'était pas facile. Vous savez, euh, on a commencé, précisément, je savais qu'au point interne de l'entreprise, après autant de mois, on ne pourra pas même y aller. Et prendre des amis, elle me dit, Mhm. vous pouvez Ah, oui. Ok. mais qu'il trouve vraiment de l'intérêt à Oh là là, partager. j'espère que tu vas Et pas voilà, il y a partir, certaines Elie. personnes avec Reste, c'est tellement intéressant. Mhm. là, ça va. Donc, c'était ça. Mais actuellement, il y a déjà une grande équipe qui accepte, qui comprend déjà tout ce que nous faisons et une équipe qui est prête à se donner et qui partage déjà la vision que nous avons avec eux. C'est un peu D'accord. ça. Ouais. D'accord. Par contre, en parlant de ça, justement, j'avais suivi un documentaire, il y a peut-être certaines personnes qui n'étaient pas au courant, moi inclus, de cette découverte. C'est qu'en fait, avec les pneus, on pouvait les découper, Ouais. on les fend, on mélangeait aussi avec de la résine pour construire les chaussées, donc les routes, en fait. Ouais. Mais la grande question que je me suis posée, mais comment avec tout ça, je pense qu'il faudrait aussi en parler, vu que tu es dans le domaine des pneus de recyclés, comment Mhm. on a encore ce problème avec nos routes qui sont abîmées?
Pourtant, avec ces mêmes pneus, on peut reconstruire ces routes. Ça, je l'ignorais. Vu que tu viens de dire que les pneus sont d'une matière peu dégradable, ça peut être intéressant Ouais, aussi d'en parler dans tes forums, d'en parler au fait, qu'on peut reconstruire, parce qu'il y a peut-être les gens qui l'ignorent. ouais. Ah, en fait, nous, ici à Goma, nous avons essayé un tout petit peu. Et Mhm. c'est pourquoi je disais l'autre fois que l'étape suivante que nous voulons actuellement, c'est de vouloir travailler avec le gouvernement. Vous savez, tous les travaux publics, normalement, Mhm. c'est la tâche du gouvernement. Et Mhm. avant de dire, et tu vas arranger toute la route, toute une rue, par exemple, c'est qu'il faut qu'il y ait l'approbation du gouvernement. Et Mais il faut aussi en parler. oui, j'en parle toujours. C'est important pour tous. Oui, oui, j'en parle toujours. Ici, récemment, on a participé avec une réunion de l'Union européenne concernant l'assainissement. On a parlé de tout ça. Et souvent, il y a des promesses, on entend juste l'acceptation, parce que ça demande aussi les coûts, ça demande les moyens. Et il faut d'abord amener les gens, surtout aux autorités, de sentir d'abord ce besoin, de devoir Oui. d'abord et accepter maintenant à nous faire confiance, quoi, et à nous faire confiance. Donc, Ah oui, c'est important parce que franchement, nos routes sont vraiment dégradées et des ouais, fois on se pose des questions, mais ça peut aussi être un atout pour reconstruire nos routes. ouais, J'étais surtout ça. vraiment étonnée qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les pneus. Non seulement ce que tu fais, les meubles, l'embellissement des jardins, mais aussi j'ai découvert qu'il y avait les routes. On peut faire aussi des aires de jeu pour les enfants, des aires de jeu. Donc j'ai été Ouais, vraiment étonnée de voir tout ça. oui, oui. Et en tout cas, il faut vraiment en parler. Il ne faut pas se lasser. En tout cas, on va en parler. Ben oui. Par contre, Elie, quels sont enfin, comment tu innoves? Ta touche d'innovation par rapport aux autres concurrents. Elle est où ta touche à toi? L'innovation. Mhm. Celle Je vais qui te différencie des autres. ce qui me La touche différencie de perfecte. la parfaite. Comme je disais tantôt, c'est que à Goma, je n'ai pas de concurrent direct. Mhm. À Goma, je n'ai pas de concurrent direct. J'en ai vu seulement un à Kinshasa. Et peut-être je peux me situer avec l'autre ami que j'ai vu à Kinshasa. J'avais visité même son atelier à Kinshasa. Mhm. Et tu t'es L'innovation, dit quoi justement non? par rapport à toi? Tu t'es dit quoi? Par rapport au moi, c'est qu'il y a d'abord des valeurs. Parce que chez moi, il y a cette diversification, d'abord de différents modèles. Ça veut Mhm. dire nous avons une technique qui, au moins chaque mois, nous avons de nouveaux produits que nous proposons à nos clients. Mhm. C'est que, surtout dans cette période de Covid où on était confinés, on est déjà Oui. déconfiné, c'est que c'était les moments où il n'y avait pas assez de commandes. Il n'y avait pas assez de Oui. commandes. Nous, on s'était maintenant concentré sur les concepts les conceptions de nouveaux produits, de nouveaux modèles. Mhm. Et voilà, on a été déconfinés et directement on a proposé à nos clients d'autres produits que nous avons confectionnés, que nous avons conçus juste en plein confinement. C'est ça la différence peut-être. Et tandis qu'il y a d'autres qui n'ont que 5 produits, par exemple, et pendant toute une année, sur le même produit qu'ils proposent à nos clients. Et nous, le plus grand avantage, c'est que nous avons toujours des innovations, des nouvelles créations que nous proposons toujours à, à nos clients. À Mhm. part ça, À part ça, c'est maintenant par rapport à la vision qui est toujours différente des autres. C'est que nous, on ne rêve toujours pas rester dans la fabrication de meubles. Et voilà même pourquoi on pourra organiser des formations. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais comment vous allez former maintenant des concurrents, quoi. C'est si on va Mhm. former les gens, on commence à les faire directement. Et les gens me disent la plupart des fois, c'est que comment j'arriverai à former maintenant encore des concurrents. Mhm. Et pour répondre à tout ça, c'est que il y a, il y a l'usine que je parlais, ça sera l'activité principale. L'activité Mhm. principale de Perfect. Après que l'usine soit déjà mise en place, c'est l'étape où on pourra maintenant commencer avec les formations professionnelles. Et tandis que d'autres personnes, peut-être qui pourront être nos concurrents, c'est limite Mhm. uniquement
à cette fabrication de meubles. Fabrication de meubles. Et donc, la différence se trouve au niveau de la diversification d'abord des modèles, mais aussi des services. Parce que nous, on ne fabrique pas seulement les meubles, mais nous avons d'autres services comme l'aménagement des jardins. Et du coup, dans notre pays, vous le savez très bien, comme vous avez une expérience, c'est vraiment difficile de trouver des fleurs naturelles dans toutes les villes de la RDC. Et nous avons mis dans cette scripture-là de mettre en place cette production de fleurs uniquement naturelles. Et du coup, en cas de manifestations comme les soutenances publiques, on a toujours d'habitude de partir avec des fleurs artificielles. Pourquoi? Parce que les fleurs naturelles, et tout le monde aura besoin d'acheter un bouquet de fleurs naturelles et offrir à son petit copain, les trucs pareils, tout ça. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas encore des solutions qui sont existantes qui sont là. Alors, ce que nous allons mettre en place maintenant, c'est que nous fabriquons d'abord des pots de fleurs, par exemple. Nous livrons à nos clients. Ça a été le challenge d'abord de nous pousser à concevoir ce projet. Et du coup, les clients te disent, voilà, tu as livré les pots de fleurs et un pot en quoi. Et après, quoi? Ça nous a poussé directement à penser maintenant à la production de fleurs naturelles. Comme ça, nous proposons aux clients les pots de fleurs et avec des fleurs qu'ils vont mettre à l'intérieur et comment est-ce qu'ils seraient en train de faire, par exemple, l'arrosage et l'entretien même de ces pots de fleurs que nous avons livrés. Donc, c'est cette partie qui est un tout petit peu différente par rapport à ce que les autres font. Ah ben, c'est parfait. Parce qu'on n'a pas aussi ce genre d'option-là, on va dire. Et franchement, on te dit félicitations, tu as des félicitations ce soir. En tout cas, félicitations frère, ça coule de partout. Et là, il y a une question, c'est quelle est ta formation de base pour pouvoir faire ce travail? Voilà. Ma formation, j'ai fait De l'informatique. base. De J'ai base. fait l'informatique de gestion. Ça veut dire, je suis licencié en informatique de gestion. Et ici, j'ai un Institut supérieur d'informatique et de gestion, ici à Goma. Donc, Et, c'est deux mondes à part. par exemple, C'est deux mondes à part. Donc, c'est plus par passion que tu as ouais, voulu faire ce métier. depuis mon enfance, j'ai apprécié toujours les bricolages. OK. Pour moi, c'était comme une passion. Et les bricolages, vraiment, je les faisais toujours autant. Et pour être ouvert, c'est que j'aimerais bien faire les beaux-arts, surtout à Kinshasa. Je n'avais pas les moyens pour le faire. Je n'avais pas les moyens. Les moyens de mes parents étaient tellement limités. Et je pouvais me contenter avec le peu que nous avions. Et voilà pourquoi il n'y a pas l'institut de beaux-arts à Goma comme à Kinshasa. Et du coup, quitter Goma pour Kinshasa et loger à Kinshasa et continuer à étudier à Kinshasa, les moyens au départ étaient vraiment limités pour mes parents. Et voilà pourquoi j'avais étudié à Goma. Et après, je me Ah, suis donc demandé, de base, tu viens de Kinshasa, en fait, à la base. par exemple, Tu viens de Kinshasa, à la base, et tu t'es installé à Goma. non, 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 je suis né à Bukavu. D'accord. Je suis né à Bukavu. J'ai fait les études à Bukavu, la ville de Bukavu. OK. Puis, d'études secondaires et d'études secondaires, j'ai fait ici à Goma. Je suis parti à Kinshasa juste pour exposer mes produits. C'était mon premier voyage à Kinshasa. D'accord. OK. Vous savez, Kinshasa, vraiment, c'est vraiment trop loin de la ville de Goma. Actuellement, pour payer les billets, c'est 340 $. Sans mettre les go pass, tout ça. Donc, c'est trop cher. Et du coup, je n'étais pas encore parti à Kinshasa. Je suis parti à Kinshasa pour exposer maintenant mon produit. Alors après, j'aurais bien voulu faire des beaux-arts. Mais comme je disais, il n'y a pas assez de fonds, assez de moyens. Voilà, je fais. Mais ce qui était important pour moi n'était pas ce que je n'ai pas eu, mais ce que je pouvais faire avec le peu que j'avais. OK. Voilà, après mes études, je n'ai pas vu le peu que j'ai fait. J'ai eu cette option juste de suivre mes rêves. J'ai voulu juste faire ce qui me tenait toujours au cœur. Et voilà pourquoi j'ai lancé même Perfect. Ben, Donc, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien. Bravo encore. Et là, on te dit, continue et ne compte pas sur notre gouvernement. merci. C'est important. Je compte toujours sur le gouvernement.
Merci beaucoup. Comment? J'ai dit, je compte sur le gouvernement. Merci. Pas seulement. Tu peux compter, mais pas seulement. On dit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. On dit, vas-y, mais ne compte pas seulement au gouvernement. Ok, je comprends. C'est une lourde phrase. Voilà, Je- c'est ça. Par contre, Rémi, il y a ce jeune Congolais qui te suit, qui aimerait peut-être faire la même chose comme toi. Quel conseil tu lui donnerais s'il veut s'orienter sur le recyclage comme toi? Tu donnes quel conseil à ce jeune Congolais-là? Euh, en fait, je ne vais pas juste leur dire de me contacter. J'ai une expérience et je pourrais toutefois les orienter. De toute façon, D'accord. tout ce que je ne serai jamais à mesure de satisfaire toute la population congolaise. Et même la vie de Goma est vraiment vaste pour moi. Les commandes que nous avons, moi-même, souvent, j'ai du mal à exécuter toutes les commandes. C'est que j'ai encouragé les autres personnes qui veulent, qui veulent faire le recyclage comme moi. Et s'ils pourront avoir besoin de l'expertise que moi j'ai actuellement, on pourra partager et organiser même des formations ensemble à distance et ils pourront lancer des ateliers de recyclage dans leur vie respective. Ça veut dire on n'est pas égoïste, on n'est pas égoïste. On peut Mhm. donner ce qu'on a, on peut donner ce qu'on a. Et je suis prêt à donner tout ce que j'ai juste pour le développement de notre pays. Ça, Ma c'est un passion, bon ma, message. passion Mhm. personnelle, ma vision personnelle, à part mon Mhm. entreprise, c'est de faire tout pour contribuer à redorer l'image technique de notre pays. Donc, Ouais. j'ai prêt à tout faire pour redorer l'image technique de notre pays. Il y a des publications, voilà, Capital du viol, tout ça. Et du coup, Mhm. il y a certains qui ne croient pas vraiment que les choses merveilleuses peuvent provenir de notre pays. Et moi, je suis vraiment avec pour les gens qui disent qu'ils peuvent contribuer au développement de notre pays. Et qu'ils soient loin de moi ou bien proches, je suis prêt à partager les espérances que j'ai, pourvu qu'ils les fassent très bien que moi. D'accord. Donc, je souligne par rapport à ma question que tu dis aux jeunes, qu'est-ce que tu dis, un mot d'encouragement à ce jeune-là qui peut-être voit des difficultés d'abord, que le courage de commencer à se lancer. Tu l'encourages, un petit mot, tu l'encourages. Bien sûr, moi j'ai compris en tout cas qu'il fallait qu'on soit unis. Ça c'est important, hein. C'est la chose qui nous manque d'ailleurs, l'unité pour faire des bonnes choses ensemble. Mais pour ce jeune-là qui voit d'abord la difficulté, avant de se lancer, par exemple, il a cette vocation comme toi de recycler. Ouais. Quel est ce mot d'encouragement que toi tu peux lui dire? Quand il y a le Voilà. doute qui s'installe, la peur, la crainte, le regard même des gens, qu'est-ce que tu peux dire pour rassurer ce jeune Congolais-là? Voilà. C'est que je peux dire qu'il soit dans les secteurs ou bien dans d'autres secteurs que moi. Je, Mhm. je dirais d'abord, c'est une phrase, commencer petit mais rêver grand. C'est peut-être ça. Donc, Là, il tu commence. procèdes sur la citation. Non, c'est pas ça ma station. OK. En fait, il commence petit, mais qu'il Mhm. rêve aussi. Chaque début a toujours été difficile et je ne Mhm. suis pas le premier, mais qu'ils estiment d'abord, euh, avec le peu qu'ils peuvent avoir, d'abord que ça peut être un bon début. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre, ça sera toujours difficile pour lancer une entreprise, surtout dans notre pays où il n'y a pas assez de fonds, où il n'y a pas une circulation vraiment de l'argent tout le temps comme possible, comme nous partageons avec les gens qui vivent de différents pays dans les dialogues au niveau régional, tout ça. C'est que tout ce qu'on peut faire, c'est commencer avec les pays qu'on a. Mhm. Avec les pays qu'on a et rêver juste grand. Moi-même, quand je vends mes premiers produits, je me dis, putain, c'est moi qui avais fait ça ou du moins. Mes premiers clients, quand mes premiers clients me contactent, j'ai tendance à leur dire, non, non, donnez-moi ces produits, je vais remplacer avec de nouveaux produits actuellement. Parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui fais ça ou du moins? Mais Tu t'étonnes. il fallait que je commence quelque part. Mhm. Et j'ai commencé. Je C'est dirais juste aux important. gens de Mhm. faire le premier, de faire le premier pas et de ne jamais abandonner. Ah, voilà, merci. Elie, là, il y a une question, non, c'est pas une question, on dit, je te contacterai pour une mise en relation avec une équipe de jeunes au Lualaba qui sont, non, qui veulent faire du recyclage. Donc, tu Voilà. auras un contact sous peu des jeunes qui veulent faire du recyclage à Lualaba.
Je suis disponible en tout cas. Pas une box. Super, Ellie. Donc là, on vient à la citation. Tu m'avais bien précédé avec plusieurs citations et je suis à toi. Nous sommes tout de suite en attend ta citation. Ma citation, j'en ai plusieurs. Laquelle j'ai choisi? Euh, je commence par choisir d'abord celle de Will Smith. Mais ça m'inspire aussi. Qui avait dit les gens sans vision, sans rêve, sans ambition et sans espoir de vaincre feront tout pour te rabaisser à leur niveau. C'est ça. Donc, les gens sans vision, sans rêve, sans espoir de vaincre feront tout pour te rabaisser à leur niveau. C'est Will Smith. D'accord. C'est de Will Smith, t'as dit? Ouais, Will Smith, oui. Ok. Super citation. En tout cas, c'était le mot de la fin. Je te remercie, Ellie, d'avoir répondu à cet appel. On est là, on a pris contact et c'est vraiment un échange très important qui s'est passé ce dimanche soir. Je te remercie encore. Et moi, je garde dans ma tête cette belle citation de toi. On a de l'or, chers frères, dans nos poubelles. Donc, s'il vous plaît, ne gaspillez pas cet or-là n'importe comment. Donc, c'est par là qu'on va s'arrêter. Et je vous remercie, vous qui avez participé à ce live. On se dit à dimanche prochain à la pause Gogo. Merci et au revoir.